Salut les amis déliciens et déliciennes, merci aux abonnés et à toutes celles et ceux qui suivent la chaîne et ses épisodes. Aujourd'hui, un épisode où bout, garcette, fil à surlier, nœuds et matelotage sont mis à l'honneur et cela sur le pont du voilier d'hélice. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce pour nous accompagner dans cette aventure. Bien sûr, continuez à suivre la suite des travaux. Aujourd'hui, je remets en place les filières et m'applique à poser les filets de filière pour sécuriser le pont, sachant que les chandeliers ne sont pas très hauts sur un voilier de cette taille. Je vous laisse suivre les conseils en images et j'espère que vous trouverez des idées dans cette vidéo pour vos prochains chantiers. Bon, donc dans un premier temps, je fixe à l'avant, sur le balcon à l'avant, le bout que je souhaite mettre en œuvre pour faire la filière, avec bien sûr un peu de marge. Là, je vais faire une chaise gancée. Et puis je viens de les passer d'ici dans les chandeliers. Et puis donc j'ai coupé pour être ici au bon niveau. Et j'ai passé une petite cosse inox ici. Je viens de le faire là à la pince pour un petit peu l'écarter. Je l'ai resserré et puis maintenant je vais faire ici une épissure. Hop, pour venir joliment fermer tout ça. Bon, un petit peu de pluie encore aujourd'hui pour m'accompagner. Moi ça me dérange pas, ça dérange plus le caméscope. Donc ici je vais faire la surlure dans la cosse inox. Donc je laisse un petit peu de marge ici pour simplifier la vie. Alors j'ai le fil à surlure entre les dents. Dans un premier temps ici je ligature avec du fil de fer. Hop. Au moins j'ai déjà une idée du sujet. Voilà. Puis après ici, alors je commence, je garde de la marge sur le dormant, donc sur ceci, et je vais faire deux demi-clés renversées. Donc excusez-moi avec les gants. Hop, ou ce qu'on appelle un nœud de cabestan. Donc bien serré au bout de l'œil. Je fais pas un nœud de capucin, j'ai essayé hier mais il me faut un peu plus de longueur, donc le nœud de capucin il s'apprête pas bien. Et puis pas non plus. Donc premièrement, bien vérifier que la cosse soit maintenue. Donc là on voit bien, c'est le cas, avec le nœud ici de cabestan. Et puis ce que je vais faire une boucle comme ça. Là, une boucle avec un petit bout qui va me rester. Et je vais tourner. Je vais faire donc une épissure simple. Et puis que je vais terminer en tirant après derrière sur la boucle et en faisant. Donc la boucle. Et on y va. Les gants parce que je serre à chaque fois et donc au début du travail ça va, mais quand on en fait des nœuds toute la journée pour après vous verrez quand on va mettre le filet, à la fin de la journée je peux vous dire que les doigts vous y avez mal. Hop. Maintenant de la pince ici, je prends le fil et là vous allez voir, voilà, ça me permet de le faire rentrer à l'intérieur.
La cosse posée. Je vais couper ici, je vais brûler. Hein? Voilà, l'épissure terminée. Bon, donc j'ai positionné le filet. C'est un filet déjà utilisé hein, que j'ai défait et que je vais remettre. Donc il a déjà été découpé par les anciens poseurs, je dirais. Il est en bon état, donc je le réutilise. Et vous voyez, je l'ai mis pour que les carreaux soient, les mailles soient assez droites. Et donc j'utilise des petits bouts de fil de fer clôture pour le tenir pour l'instant. Voilà, chaque endroit. Et vous voyez que le ciel est menaçant, donc je vais quand même y aller avec vous pour vous montrer tout ça. Donc première étape, eh bien ça va être de faire du transfilage. Donc je pars du principe que je fais tous les 3 carreaux 2 demi-clés et pour chaque carreau une demi-clé. Je vais essayer de vous calculer la longueur de garcette entre 2 chandeliers. J'ai déjà fait l'expérience hier, c'est-à-dire pour faire les nœuds entre les 2 chandeliers, je compte la longueur x 2 avec un peu de marge. Donc voilà, je vais couper ici, ça me fait la longueur x 2 et après je vais faire mes nœuds. Voilà, donc dans un premier temps je vais faire ici une épissure avec un œil pour le début du filet là. Donc j'ai coupé les mailles qui servent à rien et je vais épicer le début. Je vous montre ça. Le fil à relier. Le matin. C'est coincé. C'est coincé, c'est bon le fait. Je vais brûler après les petits bouts. J'aurai ça à la fin. Mais pour tout le monde d'un coup. Voilà, donc ça c'est la première étape. À l'intérieur du fil de veille, ça vous tient, autrement vous voyez c'est pas assez tendu. Donc moi je trouve pas mal de temps, au moins on voit ce qu'on fait, puis c'est plus facile de faire les nœuds aussi, puisque vous avez déjà une partie qui est tenue quoi. C'est les solutions de travailler en solitaire. Si vous avez une petite pince aussi, vous savez, plastique bloquante, là, ça va être pas mal. Le possum. Donc j'avance un peu mon escabeau, ce sera plus facile pour moi aussi. C'est que le soleil arrive. Un, 2 et 3.
faut s'adapter à ce qu'on voit. Donc moi je vais faire aussi pareil de demi-clé, parce qu'après c'est le passage du chandelier. Donc vous voyez, il ne reste plus grand chose en garcette. Bon, je continue moi et puis je fais un nœud de pêcheur. Fonction, donc je continue jusqu'à j'ai plus de. Jusqu'à ce qu'il me reste juste de. Enfin, un peu de pêcheur ici. Alors nœud de pêcheur, donc faut le faire pour qu'il soit entre les deux là. Donc une demi-clé vers l'arrière. Une demi-clé du bout arrière vers l'avant. On serre quand même pour ne pas être embêté. Et on est là. Donc voilà notre pêcheur. Ça je peux dire, ça tient. Enfin, le couper après, mais ouais, c'est comme ça. Pas obligé de brûler. Et on est reparti avec notre grande longueur pour entre les deux chandeliers. Normalement le bateau il fait pas 15 mètres de long. Je peux vous dire qu'il ferait 15 mètres de long, je ferais la même chose. Je m'appliquerai. Il y a des gens qui disent que c'est moche, mais bon, si vous le faites propre, c'est tout de suite moins moche, moi j'ai l'impression. Il y a ça aussi à prendre en considération quand même. Si on tourne comme ça, là, spiralé partout, c'est sûr que c'est pas beau. Voilà, patience, abnégation. Faut faire les choses, prendre le temps de le faire. Est-ce que c'est des principes qui existent encore? Je sais pas. Ça s'appelait de l'artisanat. T'as qu'à regarder les vieux gréements, tous les nœuds qui étaient faits, tout ça. C'était beau quand même. Voilà. Bon, moi je trouve ça beau. C'est pour ça que j'aurai un vieux gréement, mais c'est compliqué à gérer. Mais globalement, c'est quand même beau. Donc là j'ai fait une épluchure pour finir le haut du filet. Je couvrais tout ça bien sûr. Et après j'ai tourné. On tourne pour trouver les bons nœuds qui vont faire que ça va être aux bons endroits. Pour être tendu. Donc maintenant je vais couper le trop plein. Et je vais faire des nœuds. Bon, pour terminer, je coupe le surplus en laissant un tout petit peu pour brûler chaque bout. Voilà, donc et puis le soleil
se couche avec des gros nuages noirs au fond. Et ce sera la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous donnera toutes les explications pour mettre en place un filet de filière. Voilà, donc surtout si c'est trop grand, il faut couper. C'est ça le plus important. Dites-vous bien que les nœuds qui sont là, ils sont hyper solides. Et s'il y a des choses à retenir, ça va retenir. C'est pas ça qui retient. Assez d'accord pour le haut peut-être. Et encore. Si on avait transfilé directement comme un filet de pêche, en fait, ça serait aussi solide. C'est ce qu'il faut se dire. C'est la méthode. Bon allez, merci de m'avoir regardé de près sur ces centaines de nœuds que j'ai pu faire. Et à bientôt. Que la vie soit belle et que la vie continue en 2023 surtout. Cet épisode se termine et j'espère encore une fois que vous avez apprécié le contenu. Alors surtout n'hésitez pas à écrire vos commentaires et vos questions, j'y répondrai. N'oubliez pas le petit pouce et vous abonner, mais aussi n'hésitez pas à faire connaître la chaîne autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée et surtout que la vie soit belle. Kenavo ou Adichat.